Bonjour à tous, on s'intéresse aujourd'hui à l'exercice, la question 17 du MIT 2024, avec ici une primitive dans laquelle vous avez ici une somme infinie, ce qu'on appelle une série entière, lacunaire, puisque vous allez voir que beaucoup de termes sont nuls. Donc on va d'abord regarder, en fait c'est pas vraiment un problème de primitive, c'est plutôt un problème de somme, parce qu'une fois qu'on aura calculé cette somme, la primitive sera très facile à trouver. Donc qu'est-ce que c'est que cette somme de 0 à l'infini des sinus Kpi sur 2 fois x puissance k. Tout d'abord, regardons sur le cercle trigonométrique. Alors, Kpi sur 2, ici pour k égale 0, on est ici. D'accord. Pour k égale 1, on est là. Ça fait pi sur 2. Pour k égale 2, ça fera pi. Pour k égale 3, on est là. Pour k égale 4, 5. Et vous voyez qu'on tourne comme ça. 6, 7, 8. Et ce qu'on remarque, c'est que le sinus, quand on est sur 0, 4, 8 et 2, 6, c'est-à-dire tous les nombres pairs, le sinus de Kpi sur 2 vaut 0. Donc, si k est pair, le sinus Kpi sur 2 vaut 0. Si k est impair, il vaut alternativement 1 ou moins 1. Ça veut dire qu'ici, si on regarde cette somme, la somme pour k égale 0, alors à l'infini, sous réserve d'existence, ça fait en fait une somme dans laquelle il y a beaucoup de termes qui s'annulent, on appelle une série lacunaire. Ici, il vous reste donc le premier terme, ça fera x, d'accord. Ensuite, moins x3, ça c'est pour k égale 3. Ensuite, plus x5, vous voyez, en 5 on est en haut. Ensuite, 7 on sera en bas, moins x7, ça fait cette somme-là. Et ici, on va continuer jusqu'à l'infini. Donc, on va étudier cette somme-là. Alors là, il y a pas mal de choses à dire. Il faut savoir que pour valeur absolue de x inférieur strictement 1, la somme 1 plus x plus x2, etc., donc la somme de k égale 0 à l'infini des xk, c'est 1 sur 1 moins x. Un travail de série entière. Ici, on fait un petit changement de variable en moins x. Donc si valeur absolue de x est plus petit que 1, valeur absolue de moins x aussi, donc je peux faire un petit changement. Et donc 1 moins x plus x2 moins x3, etc., ça fera 1 sur 1 plus x. Petit changement de variable. On se rapproche petit à petit. Ensuite, vous pouvez remarquer bien que la série de la somme d'en haut, si je la factorise par x, je retrouve un peu un truc comme ça. Donc, il y a deux étapes. On va faire un autre changement de variable ici en x2. Un deuxième changement. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, on part sur du x2. Mais si valeur absolue de x est plus petit que 1, valeur absolue de x2 aussi. Donc, on peut tout à fait appliquer ceci. Ce qui veut dire que 1 moins x2 plus x4 moins x6, etc. Donc, j'ai oublié les petits points. C'est 1 sur 1 plus x2. D'accord. On y est presque. Regardez par rapport à ce qu'on a là-haut. Il suffit de multiplier par x. Donc, x moins x3 plus x5, etc., moins x7. Ça fait donc, vous voyez, x sur 1 plus x2, 1. Et ça, c'est pour tout x tel que valeur absolue x soit plus petit que 1. Et ouais, on arrive donc à notre primitive. Ça veut dire qu'on cherche en fait tout simplement la primitive de la fonction kx associe x sur 1 plus x2. Pour ici, des valeurs absolues de x strictement plus petit que 1. Donc la primitive, elle est très simple, parce que quand on dérive, on a en fait, quasiment du u' sur u. Il manque juste ici, quand on dérive x2, il faudrait ici un 2. Donc on va mettre ça peut-être sous une forme. Et on met un demi devant. Donc là, j'aurai donc du 2x sur 1 plus x2 dx. La dérivée de 1 plus x2, c'est bien 2x. J'ai du u' sur u avec ici 1 plus x2 qui est strictement positif. Donc, on peut prendre comme primitive. Alors, il y a le 1 demi qui est devant. 1 demi de ln de 1 plus x2. Toujours, bien sûr, avec une constante. Et ça, c'est valable, je répète, pour valeur absolue x strictement plus petit que 1. On a terminé ce joli exercice. Alors, il faut savoir que c'est très rapide. Quand on connaît ces sommes, ces séries entières, on sait assez rapidement que la somme ici que vous trouvez au milieu, c'est x sur 1 plus x2. Ça va très vite. C'est vraiment des séries très très classiques. Et la primitive, vous voyez qu'elle est assez évidente. Donc c'est un exercice qui peut aller très très vite quand on connaît les formules. Voilà. Et pour ceux que ça intéresse, la 18e question, ce 18e problème avec l'intégrale de 0 à 1, ici d'une somme finie, la somme pour n allant de 0 à 2024 dx puissance, alors ici, 2 puissance n moins 1012 dx. À vous de jouer et à bientôt.